Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite d'un tag que je vous ai tourné ce week-end, un tag de Saint-Valentin sur mes decks Crush. Alors, sur la précédente vidéo, je vous ai montré, présenté uniquement des tarots. C'est ainsi que l'avait présenté Claire de la Lune, puisque c'est un tag que j'ai repris de la chaîne de Claire. Pardon. Et j'avais envie de le faire pour les oracles. Et puis bon. Et puis Nat s'est décidée à le faire pour les oracles. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si elle a posté. Et ça m'a vraiment donné l'étincelle supplémentaire de faire ce deck crush pour les oracles. Parce que c'est vrai que c'est une démarche particulière. J'essaierai de le faire pour les petits Lenormand. Mais je ne sais pas encore. En tout cas, si vous avez envie que je le fasse pour les petits Lenormand, laissez-le moi en commentaire. Parce qu'à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, je ne me suis pas décidée. Alors, si vous vous rappelez de ce tag, hein, c'était Deck Crush. L'amour dans nos tarots, l'amour dans nos oracles sous toutes ses formes, du premier crush jusqu'à l'amour de notre vie. Alors le tout premier jeu que j'ai choisi, c'est l'Amourette, un jeu avec lequel j'ai eu une période de folie. En fait, c'est mon tout premier crush, c'est un oracle de mass market. C'est celui-ci, La Voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell, illustré par Daniel Noël. Je l'ai eu avant d'avoir les tarots de Daniel Noël. Je suis tombée en amour, comme un premier amour. C'est vraiment un premier amour. Alors, c'est une amourette passion. J'ai acheté ce jeu. Alors, il est en mass market. Hein, il est aux éditions Exergue, je pense. Donc, à un prix tout à fait raisonnable. Il est encore très vendu. Même si maintenant, j'en ai d'autres que j'utilise, notamment La Voix des êtres stellaires, je crois, et The Rose Oracle, qui sont vraiment dans la même lignée. Celui-ci, c'est mon tout premier crush. Alors les cartes sont un peu glossy, ça me plaît un peu moins, je préfère les cartes un peu plus mates. En revanche, c'est vrai que ça donne de la profondeur aux illustrations. Et puis en fait, c'était la première fois que je trouvais un jeu qui était vraiment dans l'univers dans lequel j'aime bien évoluer, avec des messages multidimensionnels, tout ce qui concerne la dimension akashique. Donc, du coup, c'est un premier crush qui s'est confirmé après, puisque je crois que j'ai quasiment tout ce que Daniel Noël et Rebecca Campbell ont contribué à créer. Et celui-ci, je ne pouvais plus m'en passer. Donc en plus, bon alors, maintenant je suis peut-être un petit peu moins réceptive aux messages. Mais à l'époque, ça m'avait enchantée. Donc j'ai eu une période de folie. Et puis il y a d'autres jeux qui ont détrôné La Voix des artisans de lumière. Mais comme j'ai déjà dit, est-ce qu'on oublie son premier amour? Je ne crois pas. Voilà, ça c'était le jeu. Alors je n'ai pris qu'un jeu par question. Hein. C'est ça pour moi la difficulté du tag. Le deuxième jeu, c'est Mon amour d'adolescent. Le jeu dont j'étais amoureuse, mais pour lequel je n'ai pas pu m'engager à long terme. Alors j'ai choisi la Lunologie de Yasmine Bolland, qui est aussi un jeu qu'on trouve en mass market. Pareil, chez Exergue certainement. C'est vraiment mon amour d'adolescent parce que je suis tombée amoureuse encore une fois des illustrations, des cartes. Oh, regardez-moi ces couleurs. Et pourquoi je ne peux pas m'engager à long terme et pourquoi je ne me suis pas engagée à long terme avec lui? Tout simplement parce que il traite du sujet de la lune gibbeuse, la lune croissante, la lune décroissante, la pleine lune en scorpion, etc. Et tout ce qui est planète, lune, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Donc j'ai eu grand plaisir à faire des guidances avec celle-ci. Hein. J'ai grand plaisir à faire des guidances avec.
En revanche, je peux pas m'engager à long terme sur un sujet que j'ai pas plus que ça envie d'explorer. J'aurais envie de l'explorer, mais ça demande beaucoup de temps et le temps que j'ai, je le consacre à d'autres choses. Donc, je pouvais pas m'engager à long terme. D'autant qu'elle a sorti un autre jeu, la lunologie en action, et du coup, je l'ai pris aussi et je l'aime beaucoup. Mais ces jeux de Yasmine Bolland, celui-ci et l'autre, ce sont mes 2 jeux préférés sur la lunologie. Quoique j'en ai acheté un dernièrement, un carré qui a été, je sais plus comment il s'appelle, qui est très intéressant aussi, mais qui demande beaucoup de travail. Donc celui-là, c'est mon amour d'adolescent. Voilà, je t'aime, mais je ne ferai pas ma vie avec toi. Le 3e jeu, c'est le Sex Friend. Ah, je ne sais plus lequel c'est. Je l'ai mis dans une pochette. Un jeu qui vous tient à cœur et pour lequel vous éprouvez de la passion de temps en temps. Alors, vous allez peut-être être surpris. Donc, c'est dans une pochette qu'une amie m'a confectionnée en soie. Et c'est Oracle of Icos, la 2e édition. Alors celui-ci, il est auto-édité d'Anna Tourian. Pourquoi je l'ai mis dans la catégorie des Sex Friends? Parce que c'est mon ami. Je sais pas. En fait, j'aurais pu le mettre dans plein de sections. Il me tient vraiment à cœur. Je pourrais pas m'en séparer. Je pourrais pas m'en séparer parce que je trouve les illustrations d'une beauté incroyable. Pour autant, il n'y a pas de livret, mais je fais vraiment un travail de projection dans les cartes parce que l'art et les illustrations d'Anna Tourian s'y prêtent particulièrement. Mais je ne ferai pas quand même ma vie avec, parce que je sais plus ce que j'ai choisi. Ah si, je sais ce que j'ai choisi. Parce qu'il manque rien au niveau des illustrations, de la projection, mais il me manque pour moi quelque chose au niveau de l'écriture et du travail sur un livret. Alors je sais, non, c'est parce que la carte de présentation, c'est celle-ci. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne choisissent des jeux que pour les illustrations. Moi j'aime bien qu'il y ait un savant mélange des deux. Et du coup vous verrez d'ailleurs dans mon bon parti, j'ai choisi avec ce critère les illustrations et la richesse du livret, des messages et des guidances. Donc voilà mon Sex Friend, c'est mon ami, je ne l'ai que depuis cette année, hein, puisque la nouvelle édition est sortie, je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre, hein. Mais alors, vraiment, c'est mon Sex Friend. Le 4e jeu, c'est aussi un jeu auto-édité, je crois que c'est le dernier d'auto-édité. Alors c'est un jeu qui n'est pas très connu. Mais c'est vraiment un amour que j'ai eu au premier coup d'œil. C'est ouais, l'amour au premier coup d'œil. Un jeu que j'ai aimé depuis le début. Je l'ai vu sur le site. J'ai fait waouh, c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai envie de travailler. Donc il est dans une pochette, dans ma petite pochette en dentelle. Parce que d'une part, je le protège. Et puis en plus, c'est un jeu qui n'a pas de tuck box ou de box tout court. C'est un jeu qui n'a pas de livret, qui vient avec une page en PDF. C'est un jeu de projection, pareil, avec ce dos de deck qui ne m'enthousiasme pas plus que ça. Mais j'aime parce qu'il y a 72 cartes. Et c'est le jeu, pardon, c'est Elizabeth on Earth, d'Elizabeth, j'ai pas retrouvé son nom. Elizabeth on Earth, de toutes les manières, il n'est pas traduit en français. J'ai eu un coup de cœur au premier regard parce que il invite au travail personnel, au travail introspectif. Et au-delà de ça, il y a des représentations féminines pour la plupart qui me plaisent énormément, que je trouve élégantes, raffinées. On voit jamais les visages, ce qui fait que c'est plus facile de se projeter dedans.
Et comme il y a beaucoup de cartes dans des situations différentes, c'est vraiment un jeu euh, qui, euh, qui permet un travail en profondeur, mais avec ses propres connaissances, puisque pour le coup, il n'y a pas de livret. Juste sur ceci, l'auteur invite les personnes qui ont son jeu entre les mains à se poser des questions. Alors, c'est juste ça, hein, c'est signé Elisabeth. Il y a une douzaine de questions en anglais que l'on est invité à se poser quand on tombe sur une carte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez que la personne est en train de faire? Comment la personne interagit avec son entourage? Euh, Est-ce que la personne communique avec les objets ou avec d'autres personnes? Est-ce que d'autres éléments sont présents, animaux, objets, etc.? Est-ce que l'art de l'auteur vous raconte une histoire? Est-ce que les couleurs sont lumineuses ou atones? Est-ce qu'il y a un voyage? Quelles émotions cela déclenche chez vous? Etc. etc. Donc, je vous ai traduit au mieux, hein, je ne suis pas non plus... mais bon, on s'y met. Et c'est vraiment ce travail que j'avais envie de faire. Je l'ai aimé au premier coup d'œil. Il y a beaucoup, vous voyez, regardez, là, il y a un mélange de... On ne voit jamais le visage. Et en fait, je pense que je ne me le serais pas offert parce que 72 cartes, alors vraiment, j'étais contente parce que je voulais un oracle avec plein de cartes, mais il est cher. Et il n'a même pas de boîte. Hop, ça je range. Et du coup, je ne me le serais pas offert, même si je l'ai vraiment aimé au premier coup d'œil. Donc, c'était un amour impossible. Et cette carte, elle est hyper intéressante. Vous avez d'un côté le personnage qui est dans une robe hyper lumineuse, mais qui rappelle aussi la couleur, le rouge, l'ancrage, mais aussi une émotion qui pourrait être de la colère. Là, vous avez une maison à l'abandon, mais en même temps, le mot-clé, c'est cadeau. Donc, vous voyez, il y a vraiment un super travail à faire dessus. J'adore cet oracle. Et donc, je disais, je ne me le serais pas offert. Mais mon chéri m'a offert cet oracle cette année. End of the Years. Alors, cette carte, elle déclenche quelque chose de très, très particulier chez moi. C'est comme si la personne, elle était arrivée à son parcours, à la fin de son parcours, sur Terre, et qu'elle était prête à rentrer à la maison. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser encore. Voilà, vous voyez, là, il y a de temps en temps des animaux. Voilà, donc ce jeu, c'est mon chéri qui me l'a offert, du coup, pour Noël. Donc, mon coup de cœur. Merci, merci, merci. Et puis vraiment, je l'aime beaucoup, quoi. J'aime aussi cette idée que non seulement je peux l'utiliser pour moi, mais je peux l'utiliser quand je fais des guidances avec d'autres personnes pour aller vraiment en profondeur, regarder. Je pose des intentions. Quelle est la carte qui représente le mieux la personne au moment présent de sa vie? Quelle est la carte qui représente la personne dans son essence, dans son âme? Et c'est assez étonnant les réponses que je peux trouver. Voilà mon amour au premier coup d'œil. Ensuite, 5. Le coup d'un soir. Un jeu que j'ai essayé, mais que j'ai abandonné presque immédiatement et parfois je pense encore à lui. Alors c'est celui-ci. C'est un jeu de mass market. J'en avais choisi un autre. C'était le Tatou Tarot, j'avais choisi. J'aurais pu d'ailleurs, je pense que je vais le revendre. Mais j'ai choisi en fait celui-ci. Aïe, waouh. Je sais même plus comment il s'appelle. L'oracle du Temple des Étoiles. En fait, j'ai trouvé super beau, super lumineux. Je crois même que je vous l'ai présenté sur un vlog.
Franchement, waouh, j'ai dit: «Waouh, trop beau, j'achète, j'adore». Mass Market, c'était assez raisonnable. Il y avait un travail intéressant qui était fait, sur le livret au niveau des Pléiades, des 7 sœurs, des 7 Pléiades, des 7 planètes et cetera. Dieu sait que c'est un univers qui me plaît, mais allez savoir pourquoi, j'ai dû l'utiliser une fois et puis je l'ai rangé. Alors qu'il a tout pour me plaire, mais c'est devenu un coup d'un soir. Tu sais, c'est... Ah, waouh! Ah non, toi, tu me plais. Regardez, le dos de deck est très, très joli aussi. Les cartes sont mates, elles glissent bien. Ça évoque les planètes, l'univers, nos origines de Starseed. Vraiment tout ce qui me nourrit. Et allez savoir pourquoi. Je ne connais même pas bien les cartes. C'est un coup d'un soir. Je vais le laisser sortir pour voir s'il peut refaire le coup d'un deuxième soir. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas... qui a fait que je n'ai pas connecté avec, mais je me souviens pas, puisque je l'ai abandonné quasiment tout de suite. C'est le coup d'un soir, j'aime trop. Un bon café, au revoir, à jamais. C'est ce que ça m'a fait. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Alors, il est sorti assez récemment d'ailleurs. J'ai mis longtemps à l'acheter parce que je ne savais pas pourquoi. Et puis, je l'ai vu dans les mains de mes amis. Je me suis dit, mais enfin, bon, pourquoi tu ne l'as pas pris? Je ne l'ai pas pris en fait parce que c'était un coup d'un soir. Le sixième choix que j'ai fait, c'est Nous faisons une pause. Un jeu dont je me suis séparée pour une raison quelconque. Alors, c'est un oracle de Mass Market que j'ai énormément utilisé. C'est Les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray, encore toujours dans les maîtres ascensionnés, les archanges, les bodhisattvas, les avatars, etc. Je l'ai beaucoup utilisé. Et pourquoi je fais une pause? Parce que, j'avais moins de jeux, moins d'oracles à l'époque. Donc bien évidemment, je revenais beaucoup vers lui. J'ai adoré le dos de deck. Vous voyez, c'est des cartes brillantes, ça j'aime un peu moins. Il y a le nom de l'avatar ou du maître ascensionné, une petite phrase style affirmation positive et un mot-clé. Ça couvre plusieurs panthéons, peut-être aussi que ça maintenant ça me gêne. J'ai adoré ce jeu. Maintenant je fais une pause parce que j'en ai d'autres qui me plaisent, je pense, davantage. Mais je pense à lui parce que il fait partie de mes amours de jeunesse de Oracle. Le dos est toujours aussi beau, hein, vraiment. Et j'aime bien les messages qui sont dans le guidebook. Alors, je ne sais plus comment ça se présente. Il y a la description de la carte et le message associé, une petite guidance qui est, ma foi, toujours assez à propos. Donc, c'est vrai que je fais une pause parce que j'ai des jeux qui l'ont chassé, mais je l'aime toujours autant. Ah, 7e jeu, le bon parti. C'est le jeu qui a prouvé sa valeur pour vous. Et là, pour ce jeu-là, il me fallait un jeu qui soit à la fois qui me touche dans ses illustrations et qui me touche dans la guidance écrite par l'auteur. Et je ne pouvais pas ne pas présenter de jeu d'Alana Fairchild, dont j'apprécie beaucoup le travail. J'en ai pas mal d'Alana Fairchild, et celui que j'ai choisi, parce que j'aime beaucoup le travail des illustrations, c'est l'Oracle des Rebelles Sacrés. J'adore ce jeu. Pour moi, c'est mon bon parti. Voilà. C'est pas le jeu avec qui je partirai sur une île déserte, hein, puisque c'est le 8e, mais pas loin, hein. Donc pareil, Mass Market, donc un prix raisonnable, facile à trouver, un guidebook un peu plus grand que sur ce type de jeu. Bon, j'avoue que c'est agréable parce que j'aime bien lire, même si c'est écrit petit, il faut quand même les lunettes. Alana Fairchild écrit toujours beaucoup.
Et, et ce livret est extrêmement intéressant. Il y a moi, c'est le genre de jeu qui m'a aidé à justement utiliser un jeu qui arrive sans guidebook. Parce que, alors c'est vrai que j'adore les illustrations, j'aime moins les tours. Tiens, ça me fait penser que je pourrais peut-être les enlever. Le travail du texte, il est toujours pour moi très riche, très profond. Peut-être même parfois il y en a trop, mais bon, il y en a pour tout le monde. Et les images, il y a des images qui sont des illustrations qui sont dans ce jeu incroyables. Enfin, au niveau des illustrations, de ceux que j'ai bien évidemment, parce que je pense que je les ai pas tous, c'est celui qui a le plus de diversité qui me touche le plus. Je pourrais découper les bords, parce qu'on a encore les mots-clés. Voilà mon bon parti. Le jeu qui ne me décevra jamais. Même si moi, je ne suis pas super connectée, que j'ai du mal à me relier avec ma guidance, avec ma conscience supérieure pour avoir des messages, par exemple avec un jeu comme ceci, ou le jeu d'Anatolian. Je sais qu'avec celui-ci, ça va me faciliter vraiment la vie, l'oracle des rebelles sacrés. Et pareil, il est à un prix très raisonnable. Ouais, c'est un des jeux d'Alana Fairchild que j'utilise le plus. Enfin, c'est celui, en tout cas. Il y en a un autre que jamais. J'ai hésité avec l'oracle des artisans de lumière. Parce que ça parle des 7 rayons sacrés, des archanges, etc. et de tout ce qui me plaît. Mais non, comme j'en ai présenté d'autres dans ce coup-là, je préférais celui-ci en bon parti. Voilà. Et le dernier que je voudrais vous présenter, bon, bah écoutez, j'ai pas pu m'en empêcher. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Votre véritable amour dans un jeu. J'ai vraiment essayé de choisir un jeu avec lequel je partirais sur une île déserte. Alors, pour moi, et bien évidemment que pour moi, je partirai avec mon jeu. C'est pas le meilleur jeu de la Terre. J'en suis sûre, en plus c'est mon premier jeu, donc il y a certainement beaucoup de progrès à faire. Mais à titre perso, c'est un jeu dans lequel j'ai tellement mis de mes expériences personnelles et j'aime tellement les illustrations qu'a faites Élise, elle fait, que je partirai quand même avec. Je suis désolée. Alors là, pour le coup, il y a parfois, je me fais un peu de pub. Là, c'est pas pour me faire de la pub. C'est le jeu de ma vie. C'est le premier que j'ai fait. C'est le premier que j'ai écrit, que j'ai canalisé des messages. J'ai pris, à part 2 ou 3, toutes les illustrations. Elles sont issues de mes expériences. J'ai fait des photomontages pour montrer à Élise ce que je souhaitais. Vraiment, c'est mon jeu de ma vie, quoi. Je peux pas faire autrement que de présenter mon jeu. Voilà. Là, pour le coup, en toute sincérité, à aujourd'hui, c'est le jeu de ma vie. Il y a des illustrations que je changerai peut-être un peu maintenant avec le recul, où je demanderai à Elise de me faire des retouches. Mais il y en a d'autres, elles sont juste parfaites. Voilà. En plus, vraiment, j'ai eu de la chance avec mon imprimeur, les cartes chantent. Vraiment, on a fait du bon boulot. Mais j'y ai consacré énormément de temps, vous vous en doutez. J'ai pas fait comme ça en claquant des doigts. Donc du coup, voilà, avec le guidebook et les messages et les affirmations positives et les propositions de travail. Donc j'ai bien conscience que c'est peut-être pas le jeu avec qui tout le monde partirait jusqu'au bout du monde, le grand amour dans un jeu. En tout cas, c'est le mien et ça a du sens. Donc malgré tout, j'y mets du sens et je vous le présente.
Bah voilà, j'ai fini de tourner cette vidéo. Je vais tâcher de vous la poster. Bah écoutez, la Saint-Valentin, je crois que c'est demain, donc je vais tâcher de vous la poster demain. Et si jamais j'ai un petit peu de temps, parce que bah, j'ai quand même pas mal de travail aussi, j'ai tourné pas mal de vidéos ces derniers temps, c'est vraiment une joie. Si ça vous a plu, et ben écoutez, merci de m'encourager. Je vous fais tout plein de gros bisous.